Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien, vous allez bien, j'espère que vous êtes là. Connectez-vous et partagez, partagez, partagez. Et tous ceux qui vont nous suivre de Facebook, je vous dis bienvenue. Je suis Ernest Chakounté, plus connu sous le nom de Coach Ben, sans doute vous me découvrez. Bon, je suis un ancien de la plateforme, mais il y a un moment où je me suis un peu éloigné. Bon, là ce n'est que un nouveau départ. N'oubliez pas de partager. Si vous nous suivez de Facebook, vous nous suivez de YouTube, n'oubliez pas de souscrire et d'activer la cloche de notification pour que les prochaines vidéos vous soyez informés. C'est-à-dire, comment je dis, partagez, invitez vos contacts, invitez tout le monde. Aujourd'hui, on parlera des vraies choses. Comme j'aime si bien le dire, on parlera des vraies choses. Donc, en fait, le sujet peut prêter à confusion. Vous savez, j'aime bien les thèmes polémiques. Et j'aime ces genres de thèmes parce que ça nous permet de nous remettre en question et de se poser des vraies questions. Bonjour Yana, j'espère que ça va bien. Coach Nathalie, merci d'être là. N'oubliez pas de partager, partagez. Invitez vos amis, invitez tous vos contacts, tel que je l'ai dit. Vous allez sur votre écran, il y a un bouton partager, vous partagez. Après, on va demander que vous mettez groupe. Dans le groupe, vous envoyez dans le groupe. Dans tous les groupes dans lesquels vous êtes, vous cliquez parce que le plus grand nombre d'Africains doit être au courant. Il y a cette idée qui est répandue dans la diaspora camerounaise. Bienvenue Ngor Cap. J'espère que ça va bien. Qui est répandue dans la diaspora camerounaise, africaine, je veux dire, de la diaspora africaine, qui fait que on a tendance à demander aux Africains d'aller en Occident travailler pour venir réinvestir en Afrique. Moi, je trouve que c'est le plus gros non-sens, c'est la plus grosse aberration qui puisse exister. Vous comprendrez avec moi. Et je parie fort que vous comprendrez pourquoi je le dis. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le titre de ce live Diaspora, investir en Afrique, c'est le plus gros non-sens, c'est la plus grosse idiotie. Il faut être une ineptie même à la limite. S'il fallait s'installer là-bas pour venir investir en Afrique. Je sais que ça irait dans tous les sens. De tenir de ce genre de propos, je ne sais pas, les gens seront bouleversés parce qu'ils se diront mais qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il peut bien dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakounté à l'état civil, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis le responsable d'Alliance Golf, Startup Anne, Bit2Life, Free Network, Savait du Sahel, et je vous parle de Douala au Cameroun. Donc, j'attends partager. Il faut qu'on atteigne un certain nombre de personnes avant de commencer à rentrer dans les hostilités. Donc, partagez, je vous attends. Je suis sur la page, partagez. Faisons que le plus grand nombre de personnes soient au courant parce que ça ne sert à rien d'avoir ce genre de connaissances et qu'il n'y ait qu'une poignée de personnes qui sont au courant. On doit toucher le plus grand nombre de personnes, on doit toucher la plupart de nos frères qui sont dans la diaspora parce que c'est une erreur qu'ils commettent tout le temps. Si vous êtes quelque part, vous avez cette information et que ça ne vous sert à rien, vous n'aurez contribué en rien à l'avancée de notre communauté. Il vaut mieux mettre à la disposition du plus grand nombre. C'est pour cette raison que je vous incite à partager, à inviter vos contacts, inviter vos amis pour que le plus grand nombre de personnes soient véritablement informées et que ça leur permet il peut avoir interaction. Que ça leur permet de se poser des questions, se demander s'ils font bien depuis. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis longtemps qu'on est en train de bien faire. On peut faire quelque chose depuis des années, mais on ne le fait pas bien. Parce qu'on a vu les gens faire, on vient suivre sans chercher à interroger cette chose. C'est pour cette raison que j'insiste que vous partagez, invitez vos contacts, invitez vos amis, invitez tout le monde. Partagez surtout. Merci Nathalie d'avoir partagé. Les autres partagez. Je vous attends. Partagez. Reine Del Sol, bienvenue Reine. J'espère que ça va bien Reine. N'oublie pas de partager Reine. Invite tes contacts, invite tes amis, invite tout le monde. Nous on ne peut pas faire un live et puis on a regardé le nombre de personnes. C'est un peu sûr. On ne peut pas. Donc partageons pour qu'il y ait le plus grand nombre de personnes en ligne. Partageons. Je vous attends. Nathalie, merci de partager dans vos différents groupes. Partagez dans les différents groupes pour le plus grand nombre de personnes. Il faut qu'on crée un grand nombre de personnes autour de nous qui a un pouvoir, qui va pouvoir, en fait, il faut qu'on crée, comment dirais-je, qu'il faut qu'on crée
je ne sais pas comment je vais mettre ça. Une forme de balance. Vous l'êtes bienvenu, Jules, de partager, merci de partager. Il faut qu'on puisse créer une forte communauté autour de nos idées. Que le plus grand nombre de personnes soient informées et qu'à partir de là, qu'on sache quoi faire. Sans quoi on sera en train de... Si nous détenons l'information seule et que les autres ne sont pas au courant, ça veut dire que tous les efforts qu'on fera, ils seront obligés de saboter parce qu'ils pensent que c'est ça la meilleure façon de faire. C'est pour cette raison que je vous incite à partager, inviter dans tous vos groupes. Bon, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il est 13h, puis on va commencer au boulot d'un moment à l'autre. Bienvenue, Reine. J'expliquais que la diaspora africaine, Nadège, c'est le nom. Ah non, c'est pas Nadège. Donc, la diaspora africaine est victime de quelque chose. Malheureusement, nous ne voyons pas ce mécanisme qui a été mis sur pied. On nous incite à aller en Occident, étudier, travailler quelques années et revenir en Afrique investir. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la manière qui n'est pas bien. Je vous explique. Lorsque vous regardez les différentes diasporas, la première diaspora au monde, c'est la diaspora chinoise. Après la diaspora chinoise vient la diaspora africaine. Et les Africains ont commencé à migrer avant les Chinois en Occident. Mais lorsque vous allez dans toutes les capitales, dans tous les pays du monde, il y a un restaurant, il y a toujours un Chinatown. Il y a un restaurant made in China. Dans tous les pays. Et ensuite, les Arabes sont en train de venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à migrer. Ils arrivent en Afrique. Vous avez partout les shawarma, les coins de kebab, les coins de restaurants typiquement libanais, syriens, arabes. Vous allez voir les Français, lorsqu'ils arrivent, ils vont quelque part, vous allez voir l'Alliance française. Vous allez voir les restaurants français, le lycée français. Ils se constituent toujours en groupe économique solide. Les Turcs le font. À la limite, les Turcs même détiennent, je pourrais dire détiennent l'Allemagne. Au point, les Allemands ont peur des Turcs. Mais donnez-moi un seul pays au monde où les Africains sont solides. Je dis un seul pays. Un seul pays au monde où les Africains ont une forte communauté et qu'ils sont forts. C'est ce qu'il faut qu'on se pose. Demandons-nous pourquoi. Et qu'on se comprenne très bien. On suppose que vous avez peut-être le bac, on dit n'importe quoi, disons 20 ans. Vous avez votre bac à 20 ans, vous allez en Occident fréquenter. Vous apprenez, disons au plus bas, 5 ans. Vous finissez vos études à 25 ans. Vous devez travailler peut-être, disons, entre 10 et 15 ans. Vous travaillez 15 ans. Vous finissez, vous avez 40 ans. On va sur la base selon laquelle vous avez un bon salaire. Peut-être chaque mois, vous épargnez même 1000 euros. Donc, ça veut dire que à l'espace d'une année, vous allez épargner pratiquement 7 millions de francs. En 10 ans, ça fait 70 000. Et ça, c'est dans le cas idéal. Le cas où vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de charges. Mais dès que vous allez commencer à avoir une femme et des enfants, ça veut dire que ces enfants vont commencer à absorber et ils deviendront une charge qu'il faudra subvenir aux besoins. Pendant que vous allez travailler, vous vous retrouverez peut-être au plus bas à 40 ans. Pour ceux qui sont allés vraiment tôt, où tout s'est bien passé, vous allez vous retrouver à 40 ans avec peut-être 70 millions. Ça, c'est le meilleur des cas. Vous prenez les 70 millions, qu'est-ce que vous faites avec? Vous revenez en Afrique investir. Vous avez fait 20 ans hors d'Afrique. Tu fais 20 ans hors d'Afrique. Tu connais mieux l'endroit où tu vis que l'Afrique. Parce qu'on nous fait savoir ces messages subliminaux. On nous fait croire que l'Africain doit rentrer, investir en Afrique. Tout simplement pour nous maintenir au fond. Parce que lorsque vous quittez à 15, 20 ans, vous allez dans un pays, vous vous installez, vous devez vous adapter à ce pays, ça prendra des années. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'il faut s'intégrer. Ils vont demander de vous intégrer dans la communauté, de vous intégrer dans la société. Et il faut du temps pour s'intégrer. C'est comme ça qu'on vous demande de sursoir votre personnalité, votre culture, pour adopter la culture du pays dans lequel vous résidez. Il faut du temps. Vous avez fait 20 ans. En 20 ans, vous avez perdu le réflexe de vos pays. Vous avez perdu, vous ne comprenez plus comment les gens fonctionnent. Vous ne savez plus comment les gens pensent. Le chemin de pensée de ton peuple, tu l'as perdu parce que tu es parti dans 20 ans. Donc on comprend par là que quand vous revenez, il faut réapprendre à vivre avec le lieu dans lequel vous vivez. Il faut réapprendre. Vous connaissez mieux là-bas.
Vous êtes quitté à 20 ans quand vous étiez jeune. Maintenant, à l'âge adulte, vous avez pu côtoyer les gens, vous êtes rentré dans des milieux, vous avez découvert des choses, vous êtes beaucoup plus mature. Vous comprenez bien cette culture. On vous demande que prenez l'argent que vous avez travaillé pendant des années, revenez investir en Afrique. Vous revenez et quand ça se passe, vous vous plaignez. Il y a même des gens qui disent qu'ils donnent les conseils comment venir investir en Afrique. Je dis, mais non, bon sang. Et tout ceci vient d'où? Ça vient du fait que nous soyons faibles. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas la volonté de domination. Nous n'avons pas l'esprit de conquête. On ne part pas conquérir. On va s'asseoir dans un petit coin. Si un blanc généreux, est généreux, il nous donne un petit boulot. Dans ce petit boulot, on peut partir nettoyer le derrière des vieux, j'appelle les vieux sans état d'âme. Les vieux, alors que dans ton pays, tu ne peux pas le faire à tes parents. Tu es prêt à aller le faire parce qu'on va te donner quelques miettes. Tu vas te donner ton honneur pour quelques miettes. Et quelques jours après, tu vas acheter une vieille Caracas, ça va venir en Afrique, te mettre à tourner, dire que je t'emmène. Tu t'as quel. C'est parce que tu es incapable de t'en sortir là-bas que tu es venu au milieu des faibles, jouer le dangereux, jouer le gros dos, jouer le grand. Et il faut très bien observer, la majorité, lorsqu'ils vont revenir, parce qu'ils sont habitués là-bas, ils ne peuvent plus vivre ici. Il vient lancer un boulot, il lance un business, il laisse son frère. Il demande à son frère de gérer. Quand son frère mange l'argent, il s'étonne. Il dit que non, l'Afrique m'a ruiné. Même si c'est moi mon frère, je mange l'argent là. Juste un esclave. Lui. Comme il est en Afrique, il est ton tinda, il va travailler pour toi. C'est raisonnable. Tu viens, parce que c'est l'enfer en fait. Selon toi, c'est l'enfer. Tu viens investir dans l'enfer. Tu viens mettre, installer, comment dirais-je, je sais pas, tu viens rafraîchir l'enfer. Tu rentres rester en Occident. Et quand ça marche, tu te plains. Tu n'as pas à te plaindre. Non. C'est parce que tu es donc tu n'as rien ici dedans. C'est parce que tu n'as rien. De l'endroit où tu es, développe l'esprit de domination parce que le monde est fait pour les forts. Quel que soit l'endroit où tu es, quand tu es fort, on te respecte. Je dis, quel que soit l'endroit où tu es. Parce que quand tu vas partir, tu reviens avec 70 millions. Il y a les gens ici qui ont 1 milliard dans leur compte bancaire. Ils font les affaires, ça tombe. Les gens ont des milliards dans leur compte. Ils ont des milliards. Ils font les affaires ici, ça tombe. L'entreprise tombe. Toi, tu avais 50 millions, 20 millions. On va plus respirer avec toi. Dis comment l'Afrique t'a ruiné, comment ta famille t'a ruiné. Non, arrêtez bon sang. De l'endroit où vous êtes, concentrez-vous. Achetez des immeubles, je le dis depuis longtemps. Achetez des immeubles, achetez des sociétés, mettez-vous en bloc. Il faut conquérir l'endroit où vous êtes. Il faut conquérir ce pays. Aller à la conquête, on ne peut pas aller tout le temps en fuyard. Je le dis depuis, ceux qui m'ont suivi sur mon ancien compte, je l'avais fait, je fais un live dessus pour dire qu'on ne peut pas passer la vie à fuir. Vous étiez en Afrique, vous avez fui parce qu'on disait que le système éducatif n'est pas bon. Vous avez fui, vous allez en Occident. Vous arrivez en Occident, vous fréquentez, vous finissez, vous avez le travail, vous travaillez des années, vous voulez encore fuir pour venir en Afrique. Vous allez fuir toute votre vie. Et quand vous venez, ça se passe mal, vous fuyez encore, vous rentrez en Occident. Ça, c'est quelle vie ça? De vous à moi, c'est quelle vie ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est pas être idiot. Ça, c'est pas être idiot. Ça, c'est une ineptie hors échelon. C'est une ineptie hors échelon, hors cadre. De l'endroit où tu es, installe-toi. Les Chinois ont Chinatown dans tous les pays. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils viennent avec les milliards, c'est parce qu'ils viennent censés. Ils viennent avec l'esprit de domination. Ils viennent avec l'esprit de conquête. Mais nous, on va avec l'esprit de fuyard. Et vous voulez qui va nous respecter? Personne ne peut te respecter si tu fuis. Je vous donne une anecdote. Soyez dans n'importe quel pays, bonsoir Christ. Installez-vous, que ça soit même en Allemagne, dans n'importe quel pays. Créez une petite boîte. Employez 2 Allemands. Ces 2 Allemands vont vous respecter. Croyez-moi. Allez même, quel que soit le pays où on dit que les gens sont les plus racistes au monde. Soyez noirs, elle va vous créer une entreprise. Employez 2 personnes. Vous allez voir, ces 2 vont vous respecter. Et c'est ces 2 qui vont défendre votre parti. Parce qu'ils savent que s'ils font le riz, ils vont perdre leur boulot. Vous êtes celui qui leur donne le boulot. Mais on se conditionne à être toujours dans la promiscuité, à vivre mal, à vivre dans les mauvaises conditions, à vivre des sous-métiers, des bas métiers, où on sait déjà que ce que les Africains font sont des trucs dont personne n'a accepté.
Tout simplement parce qu'on a refusé de dominer. On a refusé de développer la prédation en nous. On a refusé de conquérir le monde. On refuse. On est quelque part, on n'est rien. Parce qu'on veut prendre quelques petits jeux, on peut venir en Afrique et influencer ceux qui sont restés en rien. Heureusement que les gars ont même compris. Quand vous allez là-bas, vous n'avez rien. Quand vous réveillez, on prend l'argent, vous rentrez, on s'en fout. Par contre, si vous étiez installé, quel que soit le pays où vous étiez installé, vous avez créé une bonne entreprise, bien solide au sol, vous pouvez maintenant transférer la technologie en Afrique. C'est ce que tous les peuples au monde font. Lorsqu'on parle des applications, tout le monde sait que lorsqu'on parle des applications, on parle des Indiens. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des inventions, on parle des Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont installés. Ils ont dit qu'ils doivent s'accaparer de ce domaine. Ils doivent faire de ça leur truc. Mais nous sommes spécialistes en quoi? En rien, en bavardage, en clash sur les réseaux sociaux. Et il y a maintenant une autre catégorie qui abrutit carrément la jeunesse, quoi. Qui abrutit carrément l'Africain. Parce qu'il faut qu'il sorte tous les plus grosses conneries qui existent. Et comme nous sommes dans les émotions, on est tellement émotif. Dès qu'on a dit quelque chose qui semble un peu raisonnable, on court, on part prendre toutes nos économies, on met dedans. Après, on est les premiers à pleurer. Mais quand on vient là vous dire que ce que vous faites là, c'est une connerie, vous allez condamner celui qui vous dit la vérité. Parce que on a compris la psychologie de notre psychologie. Pendant que je vous dis d'être fort, d'autres vont me détester parce que je lui demande d'être fort. Parce que, je vais dire, au plus profond de lui, on a cultivé la faiblesse. On a cultivé la fuite. On a cultivé ce plus profond de nous. Donc quand on vient de dire que mon gars, il faut être fort, il faut conquérir le monde, les gens disent comment le type est bizarre comme ça. Mais attendez, si tu ne cherches pas à conquérir, tu ne veux pas dominer, les autres vont te dominer. Ça c'est clair. Ce n'est pas un jeu, les frères. It's not a joke. It's not a joke. Tu ne domines pas, on te domine. Et puis quand les autres veulent te dominer, t'écrasent et puis t'exterminent. Eux, ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour les amuser. Ce n'est pas la blague chez eux. Ils ne blaguent pas du tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le bavardage, les insultes, les clashs. On est tout le temps en train de fuir. 1, 2, 3, on a fui. On est parti s'installer en Afrique, en Europe, 10 ans. On a travaillé 20-30 millions. On fuit, on revient. Et à un moment même, le plus dur, c'est que d'autres sont même installés là-bas depuis 30 ans, 40 ans. Ils ne peuvent même plus revenir en Afrique. Là-bas, ils ne sont rien. En Afrique, ils ne seront rien. Ils sont perdus dans la nature comme ça. Dites-moi un instant. Si vous étiez allé en Occident, vous êtes installé, vous allez à la chambre de commerce, je ne sais pas, à la chambre du commerce, vous dites que vous voulez créer une entreprise. Le bon côté dans ce que dans la majorité des pays occidentaux, il y a une certaine facilité dans la création des entreprises. Il y a une certaine facilité. Et lorsqu'on parle de facilité, ce n'est pas essentiellement pour les Européens, ce n'est pas parce que vous êtes en France, vous avez un passeport italien, on va vous bloquer. Non, ils savent que ce que vous créez, ils savent, excusez-moi, vous pouvez parler loin. J'entends les bruits ici. Je suis là ici. Donc, excusez-moi. J'expliquais que ils savent que lorsque vous créez une entreprise chez eux, ça développe leur pays. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il faut être stratège. On ne crée pas l'entreprise pour s'éterniser. On crée parce qu'on va amener la technologie. On va amener le savoir-faire en Afrique. On va observer très bien. Le plus grand boulot que les Africains, que nous savons faire quand nous avons voyagé, c'est d'envoyer la poubelle, les déchets industriels en Afrique. Voilà. Quand vous allez voir qu'il est un grand industriel, c'est un entrepreneur, un grand entrepreneur. Le meilleur boulot qu'il fait, c'est d'envoyer les déchets industriels en Afrique. La friperie, les vieilles voitures, les vieilles chaussures, les slips. Une femme va porter son slip, un homme va porter son slip. Tu prends, tu mets le sachet, tu envoies en Afrique à tes frères. You use this, man. Hein? Comment on peut arriver au niveau où on va partir dans un pays, au lieu de chercher à dominer, au lieu de chercher à s'imposer, on va plutôt ramasser la poubelle des gens, les déchets industriels, les déchets, parce qu'ils ont les problèmes de déchets industriels, ils vont ramasser, on envoie en Afrique à nos frères. Et puis il faut voir celui qu'on appelle Aladi, celui qu'on appelle Bic, parce qu'il nous envoie la poubelle. Vous comprenez les symptômes d'un peuple idiot. Les symptômes d'un peuple idiot. Tu arrives, au lieu de créer les mécanismes pour puiser là-bas,
Tu voulais que pour puiser dans ce pays où tu es, le pays dans lequel tu te trouves, tu fuis pour venir en Afrique, appauvrir tes propres frères, les empoisonner. Après, on m'a dit que investir en Afrique, c'est quelque chose. Restez où vous êtes. Mettez-vous en groupe. Achetez des entreprises. Ne me dites pas que nous sommes aussi maudits à la fin. Créer une entreprise en Occident ne demande pas 100 milliards. Non, vous avez 10 000 euros, vous créez votre entreprise. Même pas 10 000 euros, c'est même beaucoup. Vous pouvez déclarer, vous créez SARL, vous créez une SARL 10 000 euros facilement. Et vous avez la chance qu'on peut même vous donner des crédits. On peut vous donner des prêts. Tu prends les prêts pour venir construire la maison en Afrique. Ça, c'est pas être malade mental, c'est quoi ça? Excusez-moi, peut-être ça va paraître dur. Ça va paraître dur, mais il vaut mieux qu'on regarde la vérité en face. Tu vas partir faire 10 ans, tu prends un crédit, tu viens, tu lances un chantier, ton cousin mange tout l'argent, tu l'insultes. À un moment donné, tu es perdu, tu es en train de travailler pour rembourser une dette là-bas, pour une maison qui n'a jamais été construite. Mais c'est normal que tu tapes un AVC, man. C'est normal que tu aies un AVC. C'est toi qui achètes parce que tu es con. Ça, c'est quand tu tapes, ça, c'est comme on dit, tu meurs de con. Ça, c'est la colère qui te tue. Prends le crédit là-bas. Créer une entreprise là-bas. L'avantage en plus, c'est qu'il y a le contrôle. Il y a des accompagnements. Bon sang. Les gars vont vous accompagner pour voir votre entreprise se mettre sur pied. Et une fois, il y a des pays en Occident que quand tu t'installes, tu as 5 ans d'exonération fiscale. 5 années. Au Cameroun, c'est 1 année. Tu viens foutre quoi ici? Laissez-nous, on va se bagarrer. On a dit que nous, on va se bagarrer avec les Libanais qui sont ici là. Faites pour vous là-bas, nous on est ici sur le terrain. On va se bagarrer avec eux. Ça va nous dépasser. Ça va nous dépasser. Vous, battez-vous là-bas. Vous êtes nos représentants là-bas. Vous êtes les ambassadeurs. Battez-vous. Que je sois fier de dire, ce gars, j'ai besoin d'une technologie. Que j'ai un Africain qui a développé ça, ou bien qui a créé une entreprise là-bas. Une technologie qui peut résoudre un vrai problème. Il m'envoie la technologie, je résous un problème. Il m'envoie une technique pour combattre le Libanais, pour combattre le Chinois ici. Au lieu de fuir le combat, la vie vient là, alors qu'on le tape déjà. Il vient plus rentrer là. Tu viens grossir les chiffres. Tu viens grossir les rangs pour rien. Excuse-moi. Tu viens grossir les rangs. On pense que nous sommes forts, nous sommes nombreux, nous sommes une masse de faibles. C'est quoi ça, Marie? Restez là-bas, les gars. Restez là-bas. Créez vos business là-bas. C'est de ça qu'il est question. En fait, l'objectif, c'est de faire comprendre que nous sommes dans un monde de prédation. Et lorsqu'on va vivre dans un monde de prédation, il faut vivre en prédateur. Il faut vivre en prédateur. Ne vis pas en proie. Tu vis en proie, on te mange cru. Tu te bouffes avec les os. On doit vivre, on doit développer ces réflexes de prédation. Pour ceux qui m'ont insulté, bon, en fait, je les comprends, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas dans la complaisance. Vous savez, à mon âge, je n'ai plus peur de dire certaines choses, en fait. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je n'ai plus peur de dire certaines choses. Je n'ai pas peur de dire parce que tel va se fâcher contre moi, tel follower va se détacher. Je n'ai rien à foutre, les gars. Je ne suis pas là pour courir derrière les likes. Pour ceux qui me connaissent, je ne cours pas derrière les likes. Non. Je ne suis pas dans ça. Je te dis la vérité. Si tu penses que ce qui a été dit peut te permettre de te revoir, te remettre en question, mets-toi en question, développe des stratégies pour conquérir où tu es. Tu fuis, tu viens voir qu'en fait. Achète-nous les immeubles là-bas, mon frère. On vient dormir dans des hôtels. Achète-nous les hôtels. Achète-nous les grands trucs. Développe une société de développement d'armes. Après, tu nous envoies la technologie, nous on développe nos armes. C'est clair. Mets-toi au milieu. Parce que tant que tu n'es pas dans un certain cercle, il y a des choses que tu ne comprendras pas dans ce monde. Je vous le dis. Il faut être entrepreneur pour comprendre comment ils pensent. Moi, j'ai fait la formation sur le négoce. Il a fallu que j'aille en Belgique pour comprendre comment les gars forment les gars. Si j'étais resté dans mon coin, je n'aurais jamais su. On se retrouve aujourd'hui où je suis pratiquement le seul en Afrique qui forme dans le négoce. Il y a des gens même qui demandent que le négoce c'est quoi? C'est quoi? Le mec ne connaît même pas de quoi il est question. Il ne sait pas de quoi il est question. Parce qu'on a dit non, on va être parmi les leaders. On ne veut pas être parmi les suivants, on veut être parmi les leaders. Et il faut s'asseoir au milieu des leaders pour comprendre comment ils pensent. Pour comprendre, il faut être au milieu d'eux. Et c'est ce que nous devons faire. Vous ne pouvez pas être à la diaspora. Le petit argent que vous souffrez pour avoir, vous prenez encore ça, vous ramenez ça à l'Afrique que nous on mange, on bouffe. Non. Non, les gars. Non. On a des gens qu'on a formés dans le négoce. Je leur ai dit que la plateforme mondiale du négoce, c'est en Suisse. Les gars m'ont dit que, gars, coach, je m'avais mis installé en Suisse. Ils disent, gars, va là-bas. Installe-toi en Suisse, c'est là-bas que ça se passe. Même si tu ne pars pas être milliardaire, tu es au cœur du métier, tu es au cœur du centre de décision. Tu comprends comment ça marche.
Tu crées ta boîte là-bas, les gens vont te respecter. Envoie un courrier ou bien ta carte de visite, dis que moi je suis négociant, j'ai mon entreprise de négoce en Suisse. Moi je dis que je suis négociant, j'ai mon entreprise de négoce au Cameroun. Lequel des deux doit peser? Et si on peut raisonner, que j'envoie ma carte de visite, je dis bon je suis négociant, j'ai mon entreprise de négoce au Cameroun. Toi tu dis que je suis négociant, j'ai mon entreprise de négoce en Suisse. Mon frère, de nous deux qui est avantageux face à un marché, c'est toi qui es en Suisse. Mais tu cours, tu viens faire ça en Afrique. Tu vas le laisser où il y a les avantages. Et il faut me rappeler qu'en Suisse, ils ont un truc terrible. Quand tu as moins de 500 000 euros, donc si ton chiffre d'affaires n'atteint pas 500 000, et moins de 500 000, tu ne payes pas les impôts. Et donc, tu dis que bon gars, comme tu te bats, bon gars, ne paye pas les impôts. Tu laisses ça pour venir dans un pays où tu. Bon sang. Tu vas laisser ça pour venir, on va te torturer pour les impôts. Un, deux, trois, tenter de mettre les trucs. Un, deux, trois, tenter de mettre tenter de sceller des trucs. Tu as les gens qui sont tout le temps en train de vouloir voler ton argent. Tu as les gens qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues tout le temps. Non, bon sang. Sortons. Tuons cette faiblesse en nous. Tuons cette médiocrité. Ça, c'est le syndrome. Ça, c'est l'esprit du démon. Ça, c'est l'esprit de la médiocrité, les chrétiens. Ça, c'est l'esprit du démon. Ça, c'est le démon de la médiocrité. On va chasser ça. Feu sur l'esprit des démons. Sur le démon de la médiocrité. Nora, bienvenue. Merci de partager, Nora. C'est Nora, bienvenue. Merci de partager. Feu sur l'esprit de la médiocrité. Feu. Donc, feu jusqu'à ce que ça se passe. Feu, on va incendier l'esprit de la médiocrité en nous. Donc, bref, c'était pour vous dire que c'est un peu pour rigoler. J'aime bien rigoler. Un peu plus sérieux, c'est pour dire les frères, développons l'esprit de la prédation. Soyons des prédateurs. Parce que nous sommes dans un monde où il n'y a que deux pôles. Le prédateur et la proie. Nous savons tout ce que nos ancêtres ont vécu. Nous savons tout ce que nos ancêtres ont subi. Nous ne pouvons pas venir aujourd'hui nous remettre à faire les mêmes erreurs. À recommencer les mêmes erreurs. On ne peut pas, on ne peut tout simplement pas. On est obligé. Soit on développe la prédation, on va attaquer ces peuples sur leur propre territoire. Parce qu'il faut comprendre que chaque fois que vous ouvrez votre porte à quelqu'un, vous devenez susceptible, vous devenez vulnérable. Et nous sommes sur leur territoire, ça veut dire qu'ils sont plus vulnérables. Nous sommes sur leur territoire. Nous comprenons comment ils fonctionnent. Nous savons comment ils réagissent face aux situations. Et c'est de ça qu'il est question. On doit plutôt se positionner pour avoir l'esprit, pour dominer le marché. Pour gagner gros. Et une fois qu'on a gagné gros, on a créé des conglomérats. On prend les Africains, on les met là-bas qui travaillent. Après, on transfère la technologie en Afrique. C'est comme ça que tous les peuples font. Pas les affaires qu'on veut nous dire que les Africains ont envoyé 2500 milliards en Afrique. C'est même plus que tous les accords de coopération, on appelle les investissements directs. On dirait que c'est de mais oui, on a envoyé 2500 milliards. Et ils ont sorti combien? On ne nous dit pas combien ils ont sorti par mois. On veut nous sortir les chiffres de voilà, ils ont envoyé telle somme en Afrique. On pense qu'en Afrique, que non, vraiment, nous on travaille, on aide l'Afrique. On aide beaucoup l'Afrique. Mais demandez ce que les Chinois envoient. On ne donne pas pour les Chinois. Hein. On ne donne pas pour les Indiens, ce que les Indiens envoient. Il y a des gens, surtout les gens le savent, en Occident, vous allez voir, parfois aux États-Unis, les Chinois, les Indiens qui sont installés aux États-Unis, l'usine est en Afrique, est en Chine. Ils ouvrent le bureau aux États-Unis. On leur demande, on veut telle application, on veut telle caractéristique. Ils envoient tous les données en Chine, en Inde. On produit l'application, on renvoie et ils vendent. Peut-être en Afrique, je dis n'importe quoi. Peut-être la conception de cette application a coûté 2 millions. Je dis n'importe quoi. Hein. Peut-être disons 5 millions en Inde. Mais l'Indien qui est basé aux États-Unis va vendre ça 1 milliard. Il devient fort. Il devient riche, il devient puissant. C'est comme ça. Il renvoie la technologie en Chine, en Inde. L'Indien fabrique, il maîtrise la technologie. Le lendemain, l'Indien va comprendre que le marché sur lequel il y a plus d'argent, c'est aux États-Unis. Lui aussi, il quitte, il va s'installer aux États-Unis, il crée une grosse boîte et il emploie les Américains. C'est comme ça ça se passe. Et tous les Américains qui travaillent là-bas, le respect l'appellent boss. That is it. Tous ces Américains qui sont racistes, n'importe quoi, quel qu'il soit, ils vont l'appeler patron. C'est ce que nous devons faire.
de l'endroit où tu es, gagne ton argent. Va à la chambre du Congolais, je te tue, dis que tu viens en Afrique, tu veux vouloir investir en Afrique. Tu investis quoi en Afrique? Tu as quel argent? Tu as investi quoi? Tu as combien pour investir en Afrique? Nous sommes là. Nous sommes là, nous jouons là, nous on joue la défensive, on joue. Le jour venez avec les vrais projets. Tu vas en Occident, tu viens avec les projets, mais tu n'as rien. Ça énerve seulement à la limite. Il faut venir avec les vrais projets. Viens avec des gros trucs. Dis par exemple que tu es parti, tu viens créer une usine de fabrication des avions. C'est ça. C'est ça, tu as fait aéronautique, tu dis voilà, je viens créer une usine de fabrication des avions. Je viens fabriquer peut-être les pneus, je viens fabriquer peut-être les carburateurs des avions. Tu apportes la vraie technologie. Au lieu d'aller partir porter les déchets industriels qui nous amènent en Afrique, dis que tu as créé une entreprise en Afrique. Quelle entreprise tu as créée? Tu as empoisonné tes frères. C'est de ça qu'il est question, les frères. Je vais arrêter ici. Ça, une ou deux questions, je les prends rapidement. Mais les frères, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous, on n'est pas en train de mourir ici. On se bagarre avec les Indiens là. On va se bagarrer avec les Libanais. On va se bagarrer bien. Vous là-bas, bagarrez là-bas. Installez-vous là-bas avec rage. Implantez-vous solidement. C'est comme ça ça se passe. Implantez-vous. Si vous êtes installé là-bas, vous êtes fort. Nous-mêmes, ça nous donne la force de venir nous installer là-bas. Si on va faire un cadeau de l'Afrique là. On sait ça. Parce que quand tu t'installes, tu as l'argent, tu t'offres tout ce que tu veux. Quand tous les bouquins qu'on fait là, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Quand tu as l'argent, tu t'offres tout ce que tu veux. Tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on va courir tout le temps avec les petits miens pour venir en Afrique, lancer les business qui vont manquer, on va manger l'argent. On va rentrer, recommencer sa vie à zéro. On devient aigri, on commence à insulter partout l'Afrique. On marche avec les plans, l'Afrique, oh, l'Afrique corrompue, l'Afrique corrompue. Parce que tu étais bête, tu as apporté ton argent, ton frère a mangé, tu penses que c'est tous les Africains qui sont corrompus. Je vais prendre une ou deux questions et puis on va... Je vais prendre une ou deux questions, je lance, parce que on va commencer au boulot dans 10 minutes. Donc, pour ceux qui ont suivi le live, c'était de ça qu'il était question. C'est la raison pour laquelle je dis, je ne suis pas dans ça. Développant l'esprit de prédation. On ne refuse pas, l'Afrique a toutes les richesses du monde. Mais rester en Afrique alors, pourquoi partir chez les autres? On a toutes les richesses, on est pas... Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça nous profite en quoi? Ça nous profite en quoi? Aller faire Sciences Po, développer des stratégies pour venir faire politique, oui, ou vouloir développer l'Afrique. Mais ça ne sert à rien de partir s'installer quelque part. On a passé le temps à laver le derrière des vieux blancs. J'imagine les mêmes maintenant vont puer la merde. Tu vas te passer derrière à laver les vieux. Si tu as un peu d'argent, tu viens en Afrique, tu viens faire les trucs, tu viens brûler les gens. Excusez-moi, je prends quelques questions rapidement et puis je vais interrompre. D'ailleurs, bienvenue. Pour ceux qui vont suivre sur le Facebook, on va mettre sur notre, je vais mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube qui est le nom. Le nom de la chaîne, c'est les bonnes choses de Kama. Kama veut dire Afrique. Nous sommes en train de développer notre chaîne. Pendant qu'ils nous recommandent de rester chez nous, ils viennent lutter les marchés sur notre sol. Du coup, leur terre leur est acquise, tandis que le nôtre est comme un gâteau que le monde doit se répartir. Belle analyse coach, merci champion. Makiso, Brésil, Christian. Okay, je prends quelques questions rapidement. Bonjour Grégoire. Tu as tué coach. On m'a dit que j'ai tué. C'est moi ce que j'ai dit en ce moment. Pourquoi dire que j'ai tué? Vianney Choupayam là. Comment ça va Vianney? Ça va bien? Je prends quelques questions rapidement. Et on va commencer au boulot. Christian, prédateur, je suis d'accord. Justement, il faut être des prédateurs. On doit être des prédateurs. C'est pas un jeu. Mongo, là-bas, c'est quoi là? Le négoce sans déconner. Le négoce, ça fait quoi? Tu veux savoir quoi? Parce que envoyer la Chine s'est développée à partir de sa diaspora. Écoute ce que je vais te dire, je sais pas, c'est Mongo machin. Je vais t'expliquer comment la Chine fait pour envahir à partir. Ils sont arrivés en Occident, c'est parce qu'ils sont devenus forts qu'ils rentrent développer la Chine. J'ai donné l'exemple. Dans tous les pays du monde, il y a une Chinatown. Donne-moi un seul pays du monde, il y a un vrai restaurant africain. Pour ne même pas dire sénégalais ou bien, où il y a un vrai restaurant africain. Dans toutes les villes africaines, aujourd'hui, on a KFC, on a McDo. On a Chinatown,
on a le kebab, on a le shawarma, on a les restaurants libanais, on a les restaurants français. Donnez-moi une seule ville, un seul pays au monde où il y a un vrai restaurant africain. Un seul. Où on dit un vrai restaurant africain. Pour ne même pas chercher à donner les enseignes. Je pose une question. Et les peuples ont migré presque au même moment. J'ai fait un live où j'expliquais comment en 1968, il y avait 2000 Libanais en Afrique. 2000. Aujourd'hui, ils sont 80 000 en Côte d'Ivoire, détiennent 40% de l'économie. Vous pensez qu'ils sont venus, sont rentrés au Liban s'installer? Non. Ils se sont installés durablement. Ils sont installés durablement. Et aujourd'hui, ils développent le Liban parce qu'ils sont des milliardaires. Avant-hier, j'ai publié une liste de 30 sociétés libanaises, familles libanaises en Afrique qui font le plus la beau temps. Vous pensez qu'ils sont arrivés, ça fait 5 ans? Ils sont arrivés, ça fait près de 40, 60 ans. Mais ils se sont installés définitivement. Ils ont fait les enfants sur place. Ils ont montré aux enfants qu'est-ce que le monde, c'est la conquête. Montrer aux enfants comment conquérir. Ça ne les fait pas perdre leur origine libanaise. Au contraire, ça les rend plutôt fiers. Pendant que nous, on fuit, on va dans tous les pays, on est dernier partout. Chez nous, on est dernier. Chez eux, on est dernier. On vous dit que reste là-bas, ne viens plus. Parce que là, ils sont déjà derniers. Tu vas encore venir faire quoi? Tu veux remplacer la liste des derniers. Reste là-bas, bats-toi, crée quelque chose pour avoir, même si tu peux être avant-dernier. On ne peut pas s'avoir à fuir, les gars. On ne perd pas. Là-bas, tu n'as rien réalisé. Tu n'as rien construit, hein? Rien. Tu viens en Afrique construire. Mais tu as pris 20 ans de ta vie pour trouver un peu d'argent, pour venir en Afrique recommencer à zéro. Mais tu peux passer ta vie à fuir. Tu peux passer toute ta vie à recommencer. Non. À un moment donné, installe-toi quelque part. Rien ne t'a dit. C'est parce que nous sommes tellement émotifs. On est tout le temps dans les émotions. Tout le temps dans les émotions. Non, on va dire ceci. On s'en fout de ce qu'on dit. Installe-toi, fais ta famille, fonde ton truc là-bas, gagne l'argent, deviens fort. Vous arrivez en Afrique, dans tous les pays, on respecte les Chinois. Ils vous t'appellent, ils te maltraitent, ils t'emploient, ils te malmènent parce qu'il est économiquement fort. Tant que tu es un peuple n'est pas fort économiquement, il est écrasé. L'argent donne le pouvoir. On gagne sur place. Exactement, comme on dit, on gagne sur place. Voici mon secret. L'Afrique n'est pas l'avenir du monde selon tous les prédateurs du continent. Je comprends pas ce que ça veut dire. L'Afrique n'est pas l'avenir du monde selon tous les prédateurs du continent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas le sens. L'Afrique n'est pas l'avenir du monde selon tous les prédateurs du continent. C'est une question, je ne sais pas bien si je comprends bien. Si tu peux reposer la question, reformuler. L'Afrique a toutes les richesses du monde. On ne dit pas, personne ne dit le contraire. On ne dit pas le contraire. Nous sommes tous d'accord que l'Afrique a toutes les richesses du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Investir avec ses rêves. Rien n'a dit que je n'ai pas voulu m'installer en Europe. Mais vu votre live, la planification m'en a revenu. Sur la Suisse, rien n'a dit. Tu n'as pas tort, implantons-nous solidement et ouvrons les institutions en Afrique. L'Afrique a besoin de la technologie. Justement, on a souvent un problème en Afrique de la main-d'œuvre qualifiée, comme un investisseur peut faire par rapport à ce problème. Exemple, comme dans une industrie agronomique. En fait, on ne peut pas venir investir dans un domaine dont on n'a pas la compétence, ou bien on est sûr qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Le domaine dans lequel on est sûr qu'il y a la compétence. Mais on peut exporter. Est-ce qu'on peut pas exporter la main-d'œuvre? C'est ce qu'il faut faire. Vous arrivez, peut-être vous voulez créer une usine aéronautique en Afrique, il n'y a pas la main-d'œuvre. Mais faites venir les techniciens. Vous venez les installer et puis ils vont former les locaux. Et c'est ça être puissant. Ça, c'est le signe de puissance. Ne dis pas que non, comme il n'y a pas de la main-d'œuvre, bon, ok, je ne le fais pas. Non. Tu apportes les techniciens, tu prends les jeunes que tu l'aimes, tu mets, on les forme au bout du temps. Tu as créé la richesse sur place. Tu as créé quelque chose qui va continuer dans le temps. C'est de ça qu'il est question. Qu'on ne passe pas à chercher des choses qui ne marchent pas. On cherche à savoir comment arranger, comment améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un peu plus. Question la communauté. Le communautarisme n'est pas facile en Europe. Les Africains se méfient entre eux. Ma mère, encore ça, ce n'est plus un débat. Pour moi,
je dis ce que j'ai à dire. Il faut comprendre que dire que les Africains ne se mettent pas ensemble, c'est accepter. Donc, je ne sais pas comment je peux mettre ça. C'est valider cette théorie. Mais il y a des Africains qui se mettent. Est-ce que les Africains ne se rencontrent pas pour aller dans les funérailles? Ils se rencontrent pour aller dans les mariages. Ils se rencontrent pour les anniversaires. Ils se rencontrent pour les baptêmes. Ils se rencontrent pour les funérailles, pour les deuils. Mais ils peuvent se rencontrer aussi pour faire les affaires. C'est un peu raisonnable, quoi. Ce n'est pas tous les Africains qui ne sont pas portés sur la chose économique. Non, ça dépend des gens que vous côtoyez. Si vous côtoyez les gens qui passent le temps à boire, quand vous allez parler d'un projet de business, ils vont vous dire non, hein, parce que lui, il veut boire, man. Son projet, son rêve, c'est d'être le plus grand soulard du pays. Toi, tu veux l'amener créer une entreprise, faire quoi avec? Ou bien tu vas, il veut être le plus grand sapeur, qu'on parle de lui dans toutes les chaînes. Tu veux qu'il vienne créer une entreprise, ça ne va pas. Va à la chambre du commerce. Il y a des associations comment dirais-je, d'entrepreneurs. Tu rentres dans les milieux. Si un Africain ne veut pas s'associer à toi, tu t'associes à un Chinois, et il y a quoi? Tu t'associes à un Chinois, tu es sur un Turc, tu fais des affaires, tu avances. Parce qu'il faut comprendre la première chose qu'on fait, je vous le rappelle encore, on fait les affaires pour soi d'abord. Fais d'abord les affaires pour toi et pour ta famille. Les affaires qu'on dit que c'est pour le pays là, c'est le fake news. C'est le fake news. Tu fais les affaires d'abord pour toi, c'est pour ton bien-être d'abord. Les autres là viennent après. Il faut d'abord qu'on commence à sortir. Je vais peut-être faire là dans ce sens un jour. Nathalie, tu me donnes des idées nouvelles. Mais c'est bon, Nathalie, c'est le but en fait. Comment s'implanter en Europe? Bon, je ne suis pas en Europe, je suis en Afrique. Demandez aux Européens, il y a les techniques pour s'implanter en Europe. Il y a des techniques, vraiment, il faut faire des recherches, ça ne manque pas. Mais n'allons pas toujours en proie. Allons plutôt avec l'esprit de domination. Développons ça. Après la formation de Lagos, la planifierait, c'est là tout. C'est normal, Grégoire. 42% en 99. Voilà. L'économie, tu parles d'économie, n'est-ce pas? C'est que les Libanais détenaient. On a un bel exemple de prédation avec un couple camerounais qui a mis sur pied une chaîne de restaurants. Lui, en Russie, il compte s'installer. Exactement, j'ai oublié le nom de ce jeune, de ce frère. Vous pensez que les Russes le respectent? Les Russes le respectent parce que c'est lui leur boss. S'il va s'installer, il faut comprendre que dans le monde capitaliste, c'est l'argent qui parle. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas de race, l'argent n'a pas d'origine. Dès que vous en avez, même si vous pèsez même 50, vous avez même 50 centimes, tout le monde vous respecte. Je dis, vous avez même 50 centimes de taille, tout le monde vous respecte. Mais allez là-bas, sur 4 mètres de haut, vous n'avez pas l'argent, tout le monde manque de respect. Comme j'aime le dire, quand on n'a pas l'argent au village, on dit, c'est le grand frère qu'on envoie. Le petit frère qui est un peu là, on veut faire la réunion, on dit qu'on attend d'abord, Jean vient. Que si Henri n'est pas en fait par la réunion. Parce que c'est lui qui est lourd. Mais reste là-bas, tu es le grand frère, tu n'as rien. On te manque de respect, tu confirmes. Nous sommes dans la vraie jungle, dans les affaires. Justement, Nathalie, le problème, c'est que l'Africain a, en partant en Afrique, a déjà le but faire de faux métiers de sécurité. Donc, exactement, c'est de ça que les questions. On quitte avait l'intention d'aller être subalterne. On quitte avec les esprits de subalternité. On va là-bas juste si on peut avoir vraiment un petit job, être gardien, être vigile, être éboueur. Si on peut avoir un petit travail de femme pour nettoyer les derrière les vieux blancs là, non, ça va. On appelle tout le monde en Afrique, on gronde. Parce que tu es éboueur. On va plus respirer avec toi. Créer une entreprise, tu fais les trucs. Bon, vraiment, les frères, excusez-moi, il y a 14 ans, on va commencer au boulot. C'était ma petite contribution pour qu'on puisse revoir nos façons de faire. Et puis, les histoires sont laquelle les gens disent qu'investir en Afrique, c'est le fake news. De l'endroit où vous êtes, soyez fort. Soyez fort, installez-vous là-bas. Soyez fort, créez l'esprit de domination. Quand vous avez vos moyens, les gens vous respectent. Mais si vous allez gagner un peu d'argent, fuir pour revenir en Afrique, qu'on mange cet argent, il y a un problème. Investissez là-bas solidement. Investissez solidement. Créez des empires, créez des grosses entreprises. Que vos arrière-petits-fils, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils viennent s'installer pour faire de bonnes choses. On ne crée pas une entreprise pour soi, on crée une entreprise pour ses arrière-petits-fils. Parce qu'il ne faut jamais croire que tu crées parce que tu vas gagner. Tu ne dois pas bénéficier. C'est le sacrifice suprême qu'on fait. Et c'est la même chose que je vous dis. De l'endroit où vous êtes, installez-vous solidement. Regardez les avantages qu'il y a là-bas. Quels sont les avantages sociaux? Quels sont les avantages culturels? Quels sont les avantages entrepreneuriaux? Quand vous avez ces avantages, vous prenez ça, vous vous installez et vous profitez de la manne qui s'y trouve. Profitez de la manne qui s'y trouve. Ne laissez pas les avantages qu'on vous donne pour venir entrer dans les problèmes.
1, 2, 3, les douanes, la douane est derrière toi. 1, 2, 3, le fisc est derrière toi. 1, 2, 3. Non, arrêtez. Non. Tout le monde aspire au bien-être. Mais tu es quelque part où tu es bien. Tu as tous tes avantages. Tu laisses ça pour venir entrer les problèmes. Sauf que c'est la culture. J'appelle ça comment on appelle ça? Le traumatisme post-esclavage. On est bien quelque part, mais on veut laisser le bien-être pour venir dans les problèmes. Donc il faut absolument qu'on soit en train de souffrir. Si on n'est pas en souffrant, ça ne va pas. Vraiment les frères, je vais arrêter sur les 14. Je vous dis infiniment merci. Au coach, c'est le couple Walter Sidi. Ok, le couple c'est Walter Sidi, ils ont la chaîne de Starbucks de la Russie. Et c'est clair. Parce que le gars a compris. Il n'est pas allé là-bas s'amuser, s'est installé, il a dit que ça c'est un marché. Je me positionne et je gagne. Et il y a l'argent. Le pire, c'est même qu'il y a l'argent là-bas. Les gars ont les moyens. Ici, là, tu proposes que chaque gars 10 000 francs, il va payer en 4 tranches. Il te donne 2 000, le reste, les 1000 francs, il ne te donne même plus. Tu l'appelles et tu vois, c'est fâché. Il ne sait pas que c'est même ton argent. Que c'est ton argent, tu as pas pour réclamer. Quand tu as payé, tu vas dire que non, le gars, il dérange trop les gens. Tu as payé, il ne décroche plus. Mais là-bas, dès que tu te l'envoies, c'est une convocation. C'est lui qui va lui donner la convocation. Il paye. Tu vas laisser un marché où il y a l'argent pour venir, où il y a les mots de tête. Les frères, vraiment, je pense que je vais arrêter ici. Je suis Ernest Chakounté, je suis infiniment heureux de vous avoir eu. Bon, pour ceux qui peuvent aller sur notre site internet, c'est startupan.com. Comme vous entendez, S-T-U-R, startup en fait, startup en un mot, startup A-N-E, tout en un mot.com. On a également l'entreprise, on a également notre B to Life, donc B-E-L-I-F-E.net. Vous pouvez aller voir et consulter ce que nous faisons. Pour ceux qui veulent, nous avons une formation sur le négoce que nous organisons au Ghana du 1er au 6 décembre. Vous pouvez consulter ça sur notre page Startup Anne. Vous allez voir dans l'onglet formation à venir. Il y a tout un lot de formations là-bas. Et puis si vous avez la possibilité je vous recommande également d'être membre de notre startup. Si vous êtes membre chez nous, vous avez les réductions sur nos formations entre 20 et 40% en fonction du type d'abonnement que vous prenez. Je vous dis infiniment merci. Et vraiment, n'oubliez pas, pour ceux qui vont suivre cette vidéo de Facebook, de YouTube, n'oubliez pas de partager, de liker. Et je la mettrai dans l'intégrale avec toutes les erreurs parce que c'est une vidéo réelle. Ce n'est pas un truc fabriqué, monté. Donc il n'y a pas de retouche. Je vais être vrai avec toutes les erreurs parce que ce n'est pas quelque chose qui a été... je cherche pas à vendre quelque chose pour dire qu'il faut que je mette tous les éléments de vente. Je ne suis pas en train de vendre, je suis en train de sensibiliser. Je suis en train de sensibiliser, de reprogrammer le mind. C'est pour ça que je préfère être vrai. Vous aurez la vidéo sur YouTube. Je vous demande de partager, de share et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification. On se prendra une autre fois. Et bon, certaines personnes peuvent avoir besoin de notre contact. Je donne le numéro de mon assistante. Nous sommes au Cameroun en ce moment. Pour le Cameroun, c'est le 00237 698 68 45 97. Plus 237 698 68 45 97. C'est le numéro de mon assistante. Je vous dis infiniment merci. On se prend une autre fois et on parlera des sujets toujours plus intéressants, des sujets toujours plus captivants. Allez, bien des choses à tout le monde et à bientôt.